السلام عليكم. هذه هي ديال النعجه اللي بغيت دير حابه مع الديب. هادشي اللي وقع لهاد الصحفيه هذه المبتدئه، لان الصحفي اللي كيكون عنده خبره في الصحافه ما كيطرحش بحال ديك الاسئله مباشره وعوجه وفيها اتهام صريح ولمن رئيس دبلوماسيه، اقدم رئيس دبلوماسيه في العالم هو الروسي لافروف. ولكن عطاه علاش كتقلب، وديك الميساج اللي باغي لك راه غلا يوصلوه له راه ردوا ليهم. ولكن هذه مزيانه لينا حنايا، لان في مصلحه المغرب باش تعرف دائما هاد الكراغلا هادو كيبقاو حتى الاخر كيعوروها. ايوا على كل حال هذا عبد السمار، هذا راه سمر ليها النيت وعطاها علاش كدور، وعطى حتى الكبرانات ديالها اللي صيفطوها وملاو عليها ما تقول. خليكم مع السي عبد السمار. السلام عليكم. Sergueï Lavrov, le maestro de la diplomatie russe, l'un des diplomates les plus expérimentés, les plus chevronnés, les plus compétents du monde, a humilié ouvertement et publiquement devant les caméras de télévision de tout le monde arabe et de l'ensemble de la communauté internationale et sous les projecteurs de l'ensemble de la communauté internationale, il a humilié la chaîne propagandiste de l'Égypte Boun Al 24 News. Une journaliste algérienne inexpérimentée et d'un amateurisme consternant a été instrumentalisée par les dirigeants algériens pour tenter de piéger l'un des diplomates les plus rusés de la planète, pas du monde, mais de la planète. Sergueï Lavrov, le 13 octobre 2025, et de cela 48 heures, a animé une conférence de presse à Moscou en présence de tous les journalistes arabes. Vous savez peut-être, ou vous ne le savez pas, j'allais dire, la Russie allait accueillir le 15 octobre, aujourd'hui même, le sommet monde arabe-Russie, qui a été reporté à la dernière minute à cause des événements à Gaza et de l'accord de paix qui a été signé à Gaza, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, en présence du président américain Donald Trump, de l'Égypte, du Qatar, et de la présence de plusieurs dirigeants arabes, dont le roi de Jordanie, etc. Et les récents rebondissements dans l'affaire, dans le conflit israélo-palestinien, et notamment dans le dossier tragique de la bande de Gaza, a contraint la Ligue arabe à intervenir auprès de Vladimir Poutine à Moscou pour lui demander de reporter le sommet monde arabe-Russie parce que les dirigeants algériens, les dirigeants arabes étaient pris par les évolutions urgentes du dossier de Gaza et cet accord de paix qui doit être mis en place et doit être appliqué et qui consiste à échanger des prisonniers palestiniens avec des otages israéliens, à rendre, le Hamas est engagé aussi à rendre des dépouilles d'otages israéliens qui ont été assassinés suite à des bombardements israéliens ou aux effets désastreux de la guerre qui est menée depuis octobre 2023, et une vingtaine de points qui devaient être mis en place pour une nouvelle administration de la bande de Gaza, pour un désarmement du mouvement palestinien Hamas, pour une reconfiguration politique générale de la région du Proche-Orient, afin de ramener la paix et de mettre un terme aux crimes de masse qui a été perpétrés par l'armée palestinienne, par l'armée israélienne, pardonnez-moi, par l'armée israélienne contre la population palestinienne. Donc le dossier de Gaza et l'accord de paix et Donald Trump quelque part a saboté ce sommet arabe qui était prévu à Moscou, le sommet Russie-Monde arabe qui était prévu aujourd'hui le 15 octobre. Sergueï Lavrov, le jour même de la conclusion de l'accord de paix à Gaza, au moment où tous les projecteurs des médias internationaux, la communauté internationale étaient braqués et regardaient avec beaucoup d'attention et observaient avec étaient concentrés plutôt sur les événements de Sharm el-Sheikh et de Tel Aviv, parce que Donald Trump était parti à Tel Aviv, ensuite il est venu en Égypte à Sharm el-Sheikh, il y avait une vingtaine, voire une vingtaine de chefs d'État et de présidents importants de plusieurs pays importants, que ce soit l'Italie, la France, le Canada, la Grande-Bretagne, mais aussi le Pakistan, la Turquie, le Qatar, l'Égypte, le pays hôte naturellement, la Jordanie, une trentaine de pays importants en tout cas étaient présents pour participer à la signature de cet accord de paix et pour jouer le rôle ou de témoin ou de surveillant de l'application d'encadreur de l'application de cet accord de paix. Sergueï Lavrov donc a animé une conférence de presse le 13 octobre pour parler du report de ce sommet et pour profiter de l'occasion de cet accord de paix à Gaza pour faire le point sur la position de la Russie à l'égard de ces dossiers géopolitiques brûlants.
Et ben, profitant de cette conférence, une journaliste algérienne de la chaîne de télévision AL24 News, la chaîne propagandiste, la chaîne étatique, malheureusement, on peut pas l'appeler comme une chaîne étatique, c'est malheureusement une chaîne étatique financée par de l'argent public, mais c'est une chaîne propagandiste qui ne respecte pas le moindre principe de la déontologie. C'est une chaîne d'ailleurs qui n'a jamais été respectée par l'ensemble des acteurs médiatiques de la communauté internationale, qui n'a aucune autorité, qui n'a aucune crédibilité, mais bon, c'est la chaîne étatique, c'est la chaîne gouvernementale en Algérie, c'est la chaîne publique chargée de la couverture de l'actualité internationale. C'est elle qui diffuse, c'est elle qui est dédiée à l'information continue en ce qui concerne l'actualité internationale. Donc elle a été invitée à cette conférence de presse puisque les journalistes arabes étaient dépêchés à Moscou pour couvrir le sommet monde arabe-Russie. Les journalistes arabes venaient, comme c'est l'habitude, comme le veut la tradition, les représentants de la presse internationale pour couvrir un événement international, et ils se déplacent toujours 48 heures ou 3 jours avant le déroulement, avant l'inauguration ou le coup d'envoi de cet événement international. Donc, ils étaient tous à Moscou. L'ensemble des représentants des plus importants médias arabes étaient à Moscou. Sergei Lavrov devait leur expliquer pourquoi le sommet a été reporté, en raison, encore une fois, des évolutions urgentes du dossier de la question palestinienne et du conflit entre le Hamas et l'État israélien. Durant cette conférence de presse, une journaliste algérienne de AL24 News, je vais vous montrer la vidéo, provoque Sergei Lavrov et essaye, en lui disant que voilà, des paramilitaires russes, des anciens de Wagner, sont soupçonnés ou sont accusés de commettre des crimes contre l'humanité ou de massacrer des civils au nord du Mali. Quelle est la position de la Russie à l'égard de ce sujet? Et globalement, c'est une provocation et elle a essayé d'assimiler la présence des paramilitaires et des militaires russes au Mali comme étant une menace à la paix régionale et comme étant une source de déstabilisation de la région, et que elle a même essayé de faire comprendre en présence cette provocation d'une immoralité absolue. Elle n'est jamais un journaliste, normalement tu peux être provocateur, mais un journaliste bien formé, L24 News, la formation, la déontologie, la classe et l'élégance, c'est pas du tout leur point fort, mais un journaliste peut faire dans l'insolence, dans la provocation, mais avec tact, avec élégance, avec une certaine manière. Il faut gérer, il faut savoir comment poser la question. Bien sûr qu'il fallait peut-être titiller Sergei Lavrov pour essayer de le faire parler, pour lui arracher une déclaration exclusive ou une déclaration explosive pour faire le buzz. Il y a une manière de faire. On aurait pu dire, que pensez-vous des accusations formulées par les groupes Touareg contre les paramilitaires russes? Mais la manière avec laquelle cette journaliste a posé la question, elle a fait une affirmation. C'est elle qui accuse. Elle a affirmé clairement, voilà, comme Africa Corps, voilà, Africa Corps, qui, le successeur de Wagner, commettent des crimes contre les civils. Comme c'est le cas au Mali. Ça, elle a fait une affirmation. C'est elle qui l'affirme. Ce n'est pas des sources. Un journaliste n'est pas là pour dire la vérité. Il est là pour transmettre la vérité. Un journaliste n'a pas de vérité. Un journaliste, il transmet la vérité qu'il a pu récolter auprès d'acteurs de l'événement, d'acteurs de l'information. Mais elle est qui pour dire comment AL24 News, elle n'est pas là au nom de quoi une chaîne de télévision étatique va juger les militaires russes présents au Mali et elle va les accuser de commettre des crimes contre les civils. Avant de vous parler de la réponse de Sergei Lavrov, qui était d'une classe magnifique, regardez d'abord comment vidéo. Je vous montre la vidéo de l'échange entre la journaliste de AL24 News et de Sergei Lavrov, et vous allez bien comprendre le contexte et comment Sergei Lavrov lui a vraiment a humilié la chaîne de télévision propagandiste et étatique algérienne, et comment il a remis à sa place les dirigeants algériens, parce que il a remis à leur place les dirigeants algériens, parce que cette journaliste n'est que l'un pion et qui a été utilisé pour transmettre une question pour provoquer la diplomatie russe. Regardez la vidéo. الدولية عبرت عدة دول إفريقية خاصة بمنطقة الساحل والصحراء. Excusez-moi, il y a un petit bug.
Ah là 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 là. عبرت عدة دول إفريقية خاصة بمنطقة الساحل والصحراء عن مخاوف من تواجد عناصر الفيلق أفريقيا في بعض البلدان، وتعتبره شكلا من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. كيف تتلقى روسيا هذه المخاوف؟ وماذا عن اتهامات هيئات حقوقية دولية بخصوص ارتكاب هذه العناصر لجرائم ضد المدنيين على غرار ما تم في شمال مالي؟ وشكرا. هم كتبوا لكم وأنتم قرأتم بتفصيل. الفيلق الإفريقي هو قسم من وزارة الدفاع لروسيا الاتحادية، والعسكريون الروس لا يرتكبون أي جرائم ضد المدنيين. وإذا مكتب تحرير لديكم أو من طلب منكم الإشارة إلى هذا الموضوع، هناك أمور موضوعية، فمن الضروري عرض هذه الوقائع. نعلم أن هناك بعض التوترات بين أصدقائنا في الجزائر وأصدقائنا في مالي، هي التوترات التي تتلخص إذا نقول بصراحة بالماضي الاستعماري، حيث قام المستعمرون بإدارة إفريقية بطريقة Franchement, je vous invite à revoir la séquence parce qu'elle est vraiment une séquence mythique qui va entrer dans l'histoire ou dans les annales de l'histoire des médias internationaux. Comment un média étatique d'un pays étranger est rappelé à l'ordre et salivé et humilié. Franchement, c'est une humiliation pour Al24 News qui ont été d'une maladresse et d'un manque de professionnalisme consternant. Ce qui démontre encore une fois les dérives de la propagande et de l'esprit propagandiste qui s'est emparé du régime algérien. À force de confondre la presse avec le relais de la propagande, à force de confier des chaînes de télévision ou des médias inondés par de l'argent public à des journalistes amateurs qui ne comprennent pas les nuances et qui n'ont pas les compétences de accomplir leur mission journalistique, voilà ce qui arrive. Je vous invite à revoir juste une dernière fois cette séquence d'échange entre le Sergei Lavrov et la journaliste de Al24 News. Nous allons l'analyser ensemble et je vous proposerai une traduction en français. عبرت عدة دول إفريقية خاصة بمنطقة الساحل والصحراء عن مخاوف من تواجد عناصر الفيلق أفريقيا في بعض البلدان، وتعتبره شكلا من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. كيف تتلقى روسيا هذه المخاوف؟ وماذا عن اتهامات هيئات حقوقية دولية بخصوص ارتكاب هذه العناصر لجرائم ضد المدنيين على غرار ما تم في شمال مالي؟ وشكرا. هم كتبوا لكم وأنتم قرأتم بتفصيل. الفيلق الإفريقي هو قسم من وزارة الدفاع لروسيا الاتحادية، والعسكريون الروس لا يرتكبون أي جرائم ضد المدنيين. وإذا مكتب تحرير لديكم أو من طلب منكم الإشارة إلى هذا الموضوع، هناك أمور موضوعية، فمن الضروري عرض هذه الوقائع. نعلم أن هناك بعض التوترات بين أصدقائنا في الجزائر وأصدقائنا في مالي، هي التوترات التي تتلخص إذا نقول بصراحة بالماضي الاستعماري، حيث قام المستعمرون بإدارة إفريقية بطريقة مستقرة. Pour le reste de l'intervention de Sergei Lavrov, je vous ferai une traduction en français. Vous avez une journaliste, voilà, qui fait même pas l'âge, qui fait le tiers de l'âge de monsieur Sergei Lavrov, qui se présente au nom de la télévision publique algérienne et qui affirme qui provoque une question, pas provocante, une question irrespectueuse. Tu es à Moscou, en Russie, et dans ta question, tu affirmes directement
que les militaires et les paramilitaires russes commettent des crimes contre les civils. Sergei Lavrov lui dit, c'est pas la peine, on a bien compris, c'est pas votre question, on vous a soigneusement écrit cette question et on vous a demandé de la lire pour me provoquer. Il aura répondu, avec une classe, ça c'est de la diplomatie, ça c'est un grand diplomate. Je vous fais une traduction en français pour que vous puissiez comprendre l'étendue ou l'ampleur ou la gravité de l'attitude irrespectueuse de la télévision publique et propagandiste algérienne à Moscou. La question qui a été posée par Al24 News. En français, c'est ça, c'est celle-là. Je vous lis le compte rendu qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères russe. Parce que sur le site du ministère des Affaires étrangères russe, il y a un compte rendu de la conférence de presse qui a été tenue par Sergei Lavrov. Les Russes n'ont pas censuré cette question. Même la Russie, et moins la Russie de Poutine, qu'on accuse d'autoritarisme et de dictature, et de dérive dictatoriale, elle est beaucoup moins autoritaire et beaucoup moins, en tout cas, hypocrite et beaucoup moins méchante que le régime Tebboune, puisque les questions gênantes et toutes les questions qui ont été posées par des journalistes arabes à Sergei Lavrov ont été soigneusement traduites, consignées et les réponses ont été rapportées. Il n'y a pas eu la moindre censure. La question de la télévision algérienne est la suivante. Al24 News prend le micro et pose cette question. De nombreux pays africains, y compris ceux du Sahel, craignent la présence de l'Africa Corps. Africa Corps ou Africa Corps, comment on le prononce, Africa Corps, c'est les ex-Wagner, qui pourraient influencer leurs affaires internationales et nationales. Pensez-vous qu'il soit possible que l'Africa Corps commette des crimes contre des civils, comme c'était le cas au Mali? Donc, Al24 News, c'est pas une question de journaliste, parce qu'il y a rien de journalistique dans cette question. Il a eu raison, donc Sergei Lavrov a rapidement compris que c'est pas une question de journaliste, que c'est un dirigeant algérien, au niveau du pouvoir algérien, qui veut provoquer la Russie, à cause des problèmes qu'il y a entre le Mali et l'Algérie, et comme la Russie de Poutine est le parrain et le soutien le plus important du gouvernement de transition au Mali, donc on a voulu provoquer le chef de la diplomatie russe. Donc la question, on affirme, le journaliste affirme, il dit, de nombreux pays du Sahel craignent la présence de l'Africa Corps, alors que ce sont les pays du Sahel qui ont invité les Russes et les paramilitaires russes à venir chez eux. Bon, qui sont ces pays du Sahel? Parce que le Sahel est grand. Aucune clarté, aucune précision. Donc ça, c'est pas du journalisme. Donc une question d'un journaliste, surtout quand tu es en face de toi l'un des diplomates les plus expérimentés, les plus connus de la planète, au moins tu lui poses des questions sérieuses et précises. Ensuite, qui pourraient influencer leurs affaires internationales et nationales. Donc, c'est péjoratif. La question est déjà provocante. La présence des paramilitaires russes a influencé leurs affaires nationales et internationales. C'est déjà péjoratif. Donc déjà, il y a pas de neutralité. Déjà, la question n'est pas objective. En plus, pensez-vous qu'il soit possible que l'Africa Corps commette des crimes contre des civils comme c'était le cas au Mali? Donc pour la télévision algérienne, c'est une information sûre. Il y a eu des crimes contre des civils perpétrés par les Russes. Il y a eu des crimes contre les civils, dont la responsabilité est imputée aux militaires russes. Sur quelle base la télévision algérienne se fonde pour faire une telle affirmation? Quelles sont les preuves de la télévision algérienne? Quelles sont les sources de la télévision algérienne? Rien n'est cité, rien n'est précisé dans la question. Et là, Sergei Lavrov, face à cette provocation irrespectueuse, c'est comme si demain une télévision russe va rencontrer Tebboune Mohamed Attaf à Alger, elle va lui dire, mais pensez-vous que les militaires algériens pourraient tuer ou pourraient commettre des crimes contre les civils dans d'autres pays africains, comme ils l'ont fait durant les années 90 contre les civils de leur propre pays? Regardez comment, vous imaginez le niveau de provocation. Tu es à Moscou et tu accuses les Russes de commettre des crimes contre les civils au nord du Mali et qu'ils pourraient commettre d'autres crimes dans d'autres pays africains et que les pays du Sahel seraient contre la présence de ces militaires, de ces paramilitaires russes. Voilà comment Sergei Lavrov a répondu, avec beaucoup de calme, sans s'énerver, sans crier, sans aucun excès de colère. On vous a soigneusement écrit la question et vous avez lu consciencieusement tout ce qui a été écrit. On vous a soigneusement écrit la question. Et c'est pas votre question. On sait que c'est pas une question de journaliste. Et vous avez lu consciencieusement, vous avez lu sérieusement tout ce qui a été écrit. C'est ça, consciencieusement.
minutieusement. C'est un mot compliqué en français, ça veut dire que vous avez lu rigoureusement tout ce qui a été écrit. L'Africa Corps est une division du ministère russe de la Défense. Nos militaires ne commettent aucune action contre des civils ou des biens civils. C'est bien connu. Si votre journal ou ceux qui vous ont demandé d'aborder ce sujet disposent de preuves, elles doivent être présentées. Le problème réside précisément dans les tentatives actuelles d'accuser sans fondement la Russie de quoi que ce soit, même des péchés les plus mortels. Vous avez mentionné que l'Africa Corps est présente dans plusieurs pays voisins de l'Algérie et que certaines questions et inquiétudes semblent y surgir. Si vous faites référence au Mali, l'Africa Corps y travaille à la demande et à l'invitation des autorités légitimes de ce pays. Nous sommes conscients des différends qui existent entre nos amis algériens et maliens. Ces différends sont, appelons-le par leur nom, liés au passé colonial, lorsque les colonisateurs se sont contentés de diviser l'Afrique selon une ligne droite, divisant ainsi les groupes ethniques. Cela s'est traduit dans la partie centrale du continent africain, Rwanda contre Burundi, Tutsi contre Hutu. Dans le cas de l'Algérie et du Mali, il s'agit des Touaregs. Cet héritage éclate constamment sous la forme de divers conflits. Je n'exclus pas ceux qui ont tracé les lignes le long des frontières, tentent parfois de provoquer une escalade. Regardez la carte de l'Afrique, on y trouve de nombreuses frontières artificielles. Ensuite, il parle sur le problème que vous venez d'évoquer, les relations avec le Mali. Nous sommes en contact avec nos amis algériens et maliens. Tous deux souhaitent que nous les aidions à résoudre leurs différends. Nous sommes prêts à le faire. L'expérience, regardez l'expérience, la bonne éducation, la compétence. Ça, c'est un chef de diplomatie. Monsieur qui m'a Ahmed Attaf, l'incompétent, et que nous avons, nous, depuis 2023. Rapidement, il a compris la manipulation. Regardez comment on l'a humilié sans insulter. Comment il a donné une leçon. Comment il a remis à sa place la journaliste de L24 News sans insulter, sans diffamer, sans dénigrer, sans s'énerver, sans être déstabilisé. On vous a soigneusement écrit la question et vous l'avez lu, tout ce qui a été écrit. Si votre journal ou ceux qui vous ont demandé d'aborder ce sujet ont des preuves contre nos militaires, accusant nos militaires qui commettent des crimes contre les civils, ils n'ont qu'à les présenter. Donnez-nous vos preuves. Nous sommes au Mali et au Sahel à la demande des pays et des États des autorités du Sahel. Une leçon magistrale. En réalité, Sergei Lavrov a bien compris que ce sont les dirigeants algériens qui ont téléguidé cette journaliste de L24 News pour déstabiliser la Russie, pour tenter de saboter la conférence de presse de Sergei Lavrov, la Russie qui soutient les militaires maliens et le gouvernement malien de transition et qui ne veut pas accéder aux vœux du régime Tebboune, à savoir retirer son soutien au gouvernement de transition malien, parce que le gouvernement de transition malien ne veut pas de l'Algérie dans la région, ne veut pas de l'ingérence de l'Algérie dans les affaires internes du Mali, ne veut plus de l'accord d'Alger avec les groupes séparatistes Touareg. Il veut désarmer les groupes séparatistes Touareg qui sont l'ami du régime algérien, qui sont soutenus et protégés par les dirigeants algériens, et que l'armée malienne est déterminée à recouvrir toute l'intégrité territoriale du pays et à contrôler l'ensemble de son territoire en ne cédant aucune portion de son territoire à un groupe séparatiste, un groupe terroriste. C'est ça le problème. Et la Russie, Sergei Lavrov, la Russie, elle dit, elle est neutre, elle est amie avec le Mali, elle est amie avec l'Algérie, nous sommes prêts à faire l'intermédiaire. Mais pour aller insulter, pour se retirer du Mali et laisser les Touaregs séparatistes ou laisser des groupes terroristes dominer le territoire malien, imposer l'ordre juste pour que l'Algérie puisse intervenir et imposer son propre feuille de route, son propre agenda, il n'est pas question. Et on sait que ceux qui vous ont envoyés pour nous provoquer, on les connaît bien, ce sont les dirigeants algériens. C'est une leçon de recadrage, c'est une leçon de bonne éducation, c'est une leçon de tact et d'intelligence. C'est une véritable leçon d'intelligence. La Russie est pragmatique. Les militaires maliens sont là, ils ont besoin de notre aide, on a un partenariat pragmatique avec eux, leur lutte contre le terrorisme et le séparatisme, elle est légitime. L'Algérie aurait-elle accepté que sur son territoire, des groupes armés séparatistes dominent des régions entières de notre pays?
jamais, ni la population algérienne, ni le gouvernement algérien, ni les autorités algériennes, ni les dirigeants algériens n'auraient toléré qu'un mètre carré de notre territoire soit dominé ou occupé par un groupe séparatiste ou terroriste. Alors pourquoi on voudrait que les autres Maliennes et les Maliens, ou que les dirigeants maliens acceptent ou tolèrent que les groupes armés touareg dominent des régions entières, comme c'est le cas depuis 2011-2012, où des villes entières comme Kidal étaient dirigées et dominées et contrôlées par des groupes armés qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale et qui étaient qui dans le comportement et dans les actions et les démarches étaient totalement contraires au droit international. Tous les pays du monde ont le droit de protéger leur souveraineté, de protéger leur territoire et leur intégrité territoriale contre des groupes séparatistes ou des groupes terroristes, y compris un pays pauvre comme le Mali. Être pauvre, ça ne veut pas dire manquer de dignité. Être pauvre, ça ne veut pas dire manquer d'honneur. La pauvreté ne signifie pas le déshonneur. Le Mali a trouvé, grâce à la Russie de Poutine, une aide militaire et politique et diplomatique précieuse pour protéger son territoire. L'Algérie, au lieu de poser une question sérieuse, au lieu de se rapprocher de la Russie, qui est notre grand ami, au lieu de s'appuyer sur la présence russe dans la région pour régler nos problèmes avec nos frères maliens, on envoie un journaliste pour aller tenter de déstabiliser l'un des meilleurs diplomates au monde. Je rappelle que Sergei Lavrov, c'est pas Mohamed Attaf ou Qadr ou Aouisha ou il est diplomate depuis plus de 50 ans. Il fait de la diplomatie depuis 1972. Depuis 1972, Yajma'at al-Khair. Encore une fois, depuis 53 ans, depuis 1972, il a travaillé à l'ambassade de l'Union soviétique au Sri Lanka. De 1981 à 1988, il était le premier secrétaire et conseiller, puis conseiller en chef de la représentation permanente de l'Union soviétique à l'ONU.